Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vous fais une rapide vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'est venu aujourd'hui et que je trouvais intéressant de vous faire partager une idée toute simple sur l'année 2020, sur le début d'année, que je voulais absolument vous faire partager. Ça va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, moi, pour cette année, je veux absolument réaliser cet objectif. Et en fait, à mesure qu'elle me parlait, je me rendais compte qu'en fait, ok, tu veux réaliser cet objectif-là, pour 2020, mais concrètement, cet objectif, tu t'es donné quels moyens pour y arriver? Tu vas faire quoi ce mois-ci, par exemple, pour arriver à cet objectif-là? Et elle me disait, mais je sais pas, on verra, on va laisser passer le temps, ça viendra. De toute façon, en 2020, tout va changer. Et là, je me suis rendu compte mais tout ne va pas être plus facile en 2020. Les choses vont pas venir comme ça, dans un claquement de doigts, juste parce que c'est 2020 et les choses ne vont pas se réaliser. En fait, vos objectifs et vos rêves, ils vont pas être plus simples qu'en 2019. Ok, cette motivation, elle est là, mais c'est les moyens en fait pour y arriver. Il faut se donner les moyens de réussir ses objectifs. Et ça commence par rechercher comment on va faire pour y arriver, ça commence par le fixer dans un agenda, ça commence par avoir un calendrier rempli avec des objectifs qu'on va devoir atteindre chaque mois, chaque semaine, chaque jour pour arriver à terme à cet objectif-là. Et c'est ça qui manque aux gens parfois, c'est les moyens pour y arriver. Parfois on se sent frustré à l'idée de réaliser un objectif parce qu'on se dit mais mince, ok, j'ai cet objectif-là, mais il est trop gros, comment je vais faire pour y arriver? Et ben en fait c'est assez simple, il faut tout simplement le déstructurer et essayer de le décortiquer en plusieurs étapes. Étape 1, je me renseigne sur ce que c'est. Étape 2, je vais voir les personnes qui sont autour, les actionnaires de cet objectif, sur qui je peux aller demander comment réussir cet objectif. Objectif 3, je vais essayer peut-être de me former, de chercher les moyens concrets de comment je vais, moi, être capable de réussir cet objectif-là. Ça peut passer par l'investissement financier, parce que de toute façon, je pense qu'il faut aussi passer par là. L'investissement financier va vous donner beaucoup plus de moyens qui vont vous permettre, je pense, d'aller plus rapidement dans la réalisation de cet objectif. Il faut aussi prioriser les choses. Parce que c'est bien beau de vouloir réussir un objectif, mais parfois on n'est pas forcément prêt à faire les sacrifices, notamment de temps et d'énergie, que ça va nous demander. Alors, ça demande aussi de savoir à quel point cet objectif est important pour vous. Est-ce qu'il est important au point que chaque soir vous dites « Ok, ce soir, je fais au moins 30 minutes ce truc-là parce que ça va m'aider plus tard à réaliser cet objectif. » Donc voilà, posez-vous la question de quels sont vos objectifs 2020 et est-ce que vous vous êtes donné le moyen d'aller vers ces objectifs concrètement, de les réaliser dans le temps avec des objectifs bien définis sur un calendrier. Ce que je peux vous conseiller, c'est justement d'acheter un calendrier avec une vision sur toute la semaine, ce qui va vous permettre de mettre bout à bout les objectifs sur les semaines, sur les mois et du coup de voir dans toute l'année comment vous allez atteindre cet objectif. Deuxième chose très importante, plus mentale, plus psychologique, c'est ce qu'on appelle en fait le tableau de visualisation. En fait, c'est le principe selon lequel, selon la loi de l'attraction, donc en fait c'est un principe de développement personnel qui dit que ce à quoi vous pensez le plus, ce à quoi les pensées que vous avez le plus dans votre esprit vont en fait attirer cette chose-là. Et ensuite, ce qui suffit entre guillemets de faire, c'est de faire les actions qui vont justifier le fait que vous attirez cette chose dans votre vie. Et pour activer justement ces pensées et cette attractivité de votre cerveau par rapport à votre objectif, ça va être tout simplement de lui envoyer les images de cet objectif. Vous achetez, vous savez, les tableaux en carton ou je sais pas vraiment en polystyrène pour pouvoir accrocher des photos dessus que vous allez imprimer de vos objectifs. Ça peut être un voyage, ça peut être une formation, ça peut être un objectif financier, ça peut être une relation souhaitée, amicale, amoureuse, des rencontres, peu importe, vous trouvez une image qui ressemble, qui représente votre objectif et vous la collez sur ce tableau-là avec plusieurs autres objectifs, si vous en avez plusieurs, pour en fait chaque matin
hop, chaque soir quand vous vous couchez, vous regardez cet objectif et soit vous vous dites ok, il faut absolument que je le réalise, ça vous remotive, soit vous vous dites ok, là je suis hyper loin et du coup vous vous sentez frustré et du coup vous avez encore plus envie de donner le maximum de vous-même pour réaliser cet objectif. Donc voilà, 2020 les amis, c'est génial, c'est le début d'une nouvelle décennie, mais cette décennie elle va pas se faire toute seule. Vos objectifs ils vont pas se faire tout seuls, il faut que vous vous donniez absolument les moyens de réaliser vos objectifs. Voilà, notez les choses dans un agenda, vous fixez des objectifs à court terme et vous y tenir en fait. Vous y tenir, n'abandonnez jamais. Si je peux vous partager une phrase inspirante qui, moi, me donne des ailes, c'est une phrase de Xavier Dolan. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je la répète encore une fois. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.